députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air, puis Bissi Kanyo surtout, Bokolanda Bisso, ça fait très longtemps, c'est parce que nous étions sur terrain. Question pour nous de visiter le Congo profond, c'est depuis le 22, oui, le 22 janvier, que je n'étais pas sur place à Kinshasa. Nous avons été accompagnés le président de la République, chef de l'État à Kananga, dans la province du Kasaï central, où je m'étais décidé, il y a Tambola dans le territoire, dans le le chef de l'État est arrivé. Tolobaka mingi na télévision, mais tokita na terrain. Total isaba congolaise na ba congolais. Nini Tshisekedi akosala. Masolona député bande kolanga lelo to solo le belete parce que biloko eza koya. Biloko ali est belé. Mais aujourd'hui, nous venons juste vous dire que nous sommes de retour. Nos programmes ezongeli. Awa mutango legali sute. Bayuma bachema kelele na ba réseaux sociaux. Tolandi o ba yuma o balata ka banzamba la batoje ba tiema kelele to banota la bango tolobi papa ata soki to sali 2 semaines sans tourner les émissions peuple congolais balenda ils ont déjà compris qui est dans le faux et qui est dans le vrai. Bao baza dans le faux, ils se justifient à travers les réseaux sociaux, mais ceux qui sont dans le vrai posez ata soki okoyebisanga ki ono tokanga ki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mama moko boye côté ya zela paka juma akoyi biso ke oke na yoki mais na onga na yebi Félix Tshisekedi ne muto akimiseli biso Kabila awa akimisi Kagame na concert des nations. Félix ne muto akimisi Kagame na ba rencontre ya monde. Le monsieur na ebisaka bino ke Kagame azana solo amaba mutu nyonso tu Kagame akokutana na ye atikela ke maladi. Je vais tout dire ici. Masolona député Torosolo Nini. Monsieur Mboma, l'actuel secrétaire général de la fonction publique qui a attaqué les Katangé, suspendu. Masolona député, s'il était... là au moins quand il a été suspendu, je voulais entendre le Katangé s'élever pour dire bravo. Nous avons trouvé notre place. Mais silence radio. Pourquoi? On va en parler. Masolona député Bandekonanga, est-ce que vraiment nous aurons le Katangé sur ce plateau? Oui, nous les aurons. Vous faites la politique, mais pas avec âme. Vous le faites avec vos cerveaux. Pour innocenter des kabylistes. Kozongi saba Kabila na mémoire ba Katangé de façon que besoin terrain. Masolona député Bandekolanga, je vous dis cette émission na Rolobe Belete, c'est une émission informationnelle bien sûr mais avec beaucoup de grandes révélations. Masolona député Bandekolanga, c'est dans le sud Kivu. Nos FARDC et Wazalendo venaient de récupérer la cité de Chafunda près de Kasika, hein? Non loin à Mwenga. On a récupéré. Tozo continue de récupérer bien que Makelele ba ko sala de l'autre côté. Ba Makelele ba ko sala non to mobiliser, to former 8000 militaires, bo former bango ba ko sala ba militaire à Tshisekedi. Na ebisaki bino aussi longtemps que Tshisekedi avait affaire à votre maître et non le pantin. Bino ba pantin bo ko sala la kande Tshisekedi musala ngoma Willy tous ces militaires là baza militaire à Tshisekedi. Olota. Masolona député Bandekonanga, nous allons parler de cette histoire de la démolition à Pakadjouma. Tolali Tolamuki, on a démoli Pakadjouma. Est-ce un progrès pour la ville de Kinshasa ou Bachevi à Congolais en péril? Masolona député Bandekonanga, nous allons parler de cette grande bataille gagnée par les dignes fils de la République, Eliezer Tambwe Charma. Enfin, le vieux de Mouto est là. Eliezer Tambwe a convaincre na mission Mokonzambo Atinda Kie, na Bandundu. Eliezer Tambwe a réussi. Il a convaincre Mokolo Mobundu. Muto abandaki bitumba. Muto abandaki révolte.
Yamobundo. Yewan. Après, tu sollicite. Mais je voulais commencer cette émission, mesdames et messieurs, par une interpellation. Bande Konanga. Bisso, toi déjà, na Katia Boatou. Ne restons pas distraits. Toza na Katia Boatou. Nous avançons. J'avais dit la fois passée, ne suivez pas tous ces aventuriers-là. Au moment où Aleki Koto, on a Naza Beso qui a Benini. Au Koto, Naza Bekwiti. Ils ont rempli l'église catholique des traîtres. Tous ces gens-là. Bah remplir l'église catholique n'a pas traître. Or, cette église était pour Christ. Bah koki côté athée. Bah ngomo bah komi le loko fanda lobi boye. De l'autre côté, azana ka carnet d'adresse naye. Azana dessous des cartes naye. Comme c'est ce que je voulais dire. Azana dessous des cartes naye. Dans sa tête, il veut nous ramener les kabylistes ici. Nous ramener les Nanga ici. Bazo bunda tous les jours. Dialogue wana to solo lana bananga. Pona chole ambongo. Mute bana copain na bango Eric Senga. Je ne sais pas ce qui Eric Senga tchaka la vidéo ya. Le vieux Ekofo. Atala Kango. Ce qui a tchaka la vidéo à vieux Ekofo. Atala Kango. Ayoka Kango. Ça lui dit quoi? Bande Konangaï. L'heure est grave. Il est temps de prendre une bonne décision afin que toi avances. Totika ba distraction, concentrons-nous dans le cannabis. J'étais à Kananga mission, Bande Konanga, qu'est-ce qu'on me dit? Na yo kimbo tomoro ko chama kele na ba réseaux sociaux. Non, voilà. Pourquoi seulement Bande Konanga Kasai Central ne bali na rébellion pour la plupart. Mais batoyo ya Mbujimai na Sankuru baza na bitumba na te bake kolanda nanga te. Il n'y a que ceux du Kasaï central. Je suis venu pour vous répondre, messieurs et dames, et éclairer l'opinion quant à ceux. Vous savez, dans le Grand Kasaï, je le dis et je sais de quoi je parle. Les hommes d'esprit, bayebi déjà makamuna oloba. Ndenge Kasaï ezalaki découpé. Dans 5 provinces. Nous avons Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Sankuru et Lomami. Dans 5 provinces, il y a Grand Kasaï. Retenez une chose que au Kotambola na Sankuru na Komba Fayulu, il y a ces sanga bakolek baotikoleka. Même en Mbujimai, à Chikapa tu peux Fayulu au Kotambola. Mais à Kananga Fayulu ne marchera pas. Je sais de quoi je parle. Je connais un enfant, petit moro mouké. Babengi Fayulu, moi na lobi, même tiens na Fayulu, tout le monde na obanga ba lapidé. Parce que bango balinga Tshisekedi. Donnez-moi 3 Kasaïens de Kananga qui se sont levés pour nous là-bas, nous, après avoir arrêté Chibang. Na minute oyo, ce sang ne peut pas se promener sur la ville de Kananga, chez lui, parce que balingi Tshisekedi. Donc, on veut nous amener dans la distraction inutile. Chers Congolais et Congolais, débat wana tinate. Concentrons-nous sur notre pays. Sur le terrain, nous sommes dans les bons. Ne suivez pas Matalana à aventurer oh non, ceux qui 8 000, oh 80 000. Attention, il y a 400 000 hommes. Je vous informe, les Nations Unies, disons, les États-Unis, ça peut déjà sanctionner. Bako sanctionner, tu sais qu'est-ce qu'il disait. Notre réplique sera rigoureuse. Et réplique n'est que Salema, apparemment, c'est comme si l'Okabino, vous n'arrivez même pas à comprendre que Tshisekedi a mis Bissoli Kolo. Perron nous avait dit, ça va aller plus vite. Pas pour ça la vidéo, non? Ça va aller plus vite. D'ici juillet, Tshisekedi ne sera plus. Mais awa toza déjà na février, toza que mars 2026. Toi en 2026. Je ne sais pas nanga a osuka wapi. Tomano wa makambona personne ne croyait, mais bon, nous on évolue. Bande Konanga, l'émission d'aujourd'hui était beaucoup plus consacrée à la révélation moko parce que ngai makambo omoni na début na bando lobela makambo bakatange
c'est un peuple qui est vraiment marginalisé, c'est vrai, à un niveau. 2, facilement manipulé. On peut vouloir manipuler les gens comme na Katanga. Bachewana, babandi koko sabatu. On utilise même les jeunes par des margoulins politiciens. Peu de jeunes ont compris. Tous na bango baroya na plateau. Qui vont vous dire des choses. Oh bazotia ba jeune Katangé namitu. La majorité attendait l'arrivée de Nanga. Il y a des politiciens qui se sont victimisés. Yemoko ibaki. Mususu yemoko akazu avion. Otunie mes papa. Ok, puis non, mi unarudia. Mi nafika mbele tout pas. Monaco. Akekuna o exilé politique. Oh, on me menacé. Otunie, toi tu représentes quoi? Oza la poignée na mboka oyo. Non, au moins ba staff ba ibalanki, hein? Groupe ba aventurier bazala qui permet na Tshisekedi. Et si Tshisekedi a évolué, a commis place, a commis, et un effort na yemoko, na peuple ne sima. La majorité bazala qui en a pour infiltrer, ba pe cette information de l'autre côté. Na ibisa kibin, Ibalan qui wana était copain à Pérou. La caméra de Pérou dont il faisait mention à chaque fois, c'était Ibalan qui à la présidence, dans la chambre de Tshisekedi. Baba non sala ndengenin, Ibalan qui kuna Pérou moya luka ba chéri ezala quitté. C'est Ibalan qui cherchait des chéris à Pérou. Bakena rotutana. Yango moni bayoka na raté. Oh abimina momi à moninga est compliqué. C'est Ibalan qui était la caméra et cette caméra là est fragilisée. Accueilli. Vous voulez quoi? Tolo bayamino de Sunni. Naliki. Nous allons recevoir sur ce plateau parce que makambo katanga wana moto ezaropela. Je reçois sur ce plateau mesdames et messieurs monsieur Marcel Matenda et Djouma, M. Djouma Amzadi. Ils sont tous jeunes Katangais. Il y a un problème. Nous allons suivre d'abord cette vidéo au cours de laquelle l'ambassadeur itinérant honoraire du chef de l'État, M. Banza Dani Maloba, Oyo ngati lelo nandi makate naloba ki makamboana. Alors que tozolanda vidéo wana, nous allons recevoir nos frères. Allez, place à la région, ça revient. Nitarudiria mimi natafuta mbele mumurandre hommage President Félix Tshisekedi na bibi yake Mama Denise, parce que kama ina implication ya gogo yenyewe, kama mtoto wenu mlipashi pokea maiti unaipeleka kusapin, tuko nasikilizana, mupige mbele aksanti. Donc unaona, mukifupi tufuatane, mukifupi ule mwanamke ana wa huku, tuko nasikilizana. Maintenant, kama unafika mumukini ya bantu, c'est vrai si bakatange tu besoin pokea bantu bote, ba congolais bote, ba africain, il faut batumike huku. C'est avec l'aide de tous que tout a développé Katanga. Ina vile. Maintenant, kama unafika kubantu mukutembea wanasema wanataka mpango. Banakonesha sasa mpango ni ya Senateur Dani Banza. Kama unafika huko mukeni, il faut yeye koma kujikokota, unayua koma kuvivre na ma communauté locale. Haina vile. Ndio vile. Maintenant wewe mufoli yako unawazia ke unakuya na nguvu tellement ke utakuwa kunyonea huku kwetu kukatanga. Ndio vile. Maintenant uliprofite pale nilikuwa Bulaya, unakuwa unaiba tumapar mumpango yangu. Maintenant unatafuta kuinventer tuma audio danini rebel danie wana bakatakatanga, mesusini kuninyanganya mabia yangu. Tukunasikilizana? Eske muntu atena kuichika mabia ile ulitumikia muntu juu unakuwa na pouvoir kadogo uko unyonee kwetu? Bon, je sais karituma bantu hapa kukua kuenregistre. Mumoneshe ule mwanamuke kemishi mushikie boka kanilikwala ile bwija alifanya ya kuiba tumapar mumpango yangu pale shikuku yepo aturudishe. Juu ile bongo iko naweka ya kusema katenilandia kemiku rebel kemiku natumika contre regime juu kuninyanganya mabia yangu. Ile bongo hakuna mtu ataichika. Haina vile. Na President Fatia anajua. Haina vile. Hakuna Katanga atamwacha kwa kuonea bantu. Haina vile.
tuandishe kusikilizana, mufikishie ile message. Sino mitatosha madokima nionyeshe. Maingani mchenu. Prive yangu. Unasikilizana. Atoshe mikono yake mu affaire prive. Ile pouvoir kidogo iko nayo. Aende kwenye pressure hata kidogo. Maintenant tunaisha ile madimere. Voilà. Là, vous venez de suivre la vidéo de notre frère Dani Banza Maloba. Ngai na plateau oyo na bandako loba makamango. Je vous avais dit que Moutounion so attaqué Lisette Kabanga pendant cette période aza pour quelque chose. C'est-à-dire bakangiye na kimuibi. Yane tinenge na liao. Jour où madame Lisette Kabanga va venir mais et ben d'abord parce que je suis là calme, je ne me reproche de rien. Si les services m'interpellaient, je vous donne l'exemple hier. Nazalanga en ordre. Vignette Nangaï, permis de conduire, assurance. En tout cas, je suis en ordre. Baroulage, batele misingai. Oh, la kisaboy, na pesi. La kisaboy. C'est quoi, balinga ba dérailler moi mouké. Nabia nzambe ne place au fofana be banana batoy. Pesa, aussi que yo ceinture de sécurité tengami boyende nabi. Oh, et comme il sous koto. Ceinture de sécurité. Mais tellement je ne me reprochais de rien. Quand il me posait des questions, je répondais librement. Parce que j'avais la maîtrise et très à l'aise, très libre de ce que je faisais. C'est pareil avec Bato Bako Jeremboka. Ceux qui ba monio na nyamu, on t'interpelle. Mais Neyeto Solanabino Awa dans le Haut Katanga, en fait, dans le Grand Katanga, Dani Banza se lance, yako s'attaquer na Lisette Kabanga, cette dame. Il faut la fragiliser. Même moral naba Denis Dissochoy, même moral naba Matata Pogno, même moral naba Pero Louara, baza même moral contre Madame Lisette Kabanga qui traque les aventuriers qui veulent renverser les régimes. Mais comme je ne peux pas de moi-même préciser certaines choses ici, bien que Toza Koya na Tanganyika, Toza Koya. Nous sommes avec mes deux frères, avec qui nous allons vraiment parler. Donc, Nathan Mouké, basant un message au Bayenango. Moi, je les ai invités parce qu'il fallait qu'ils aient éclairé d'abord, faire comprendre Bino la responsabilité au Batumisi Soubako porter pendant cette période pour réduire Tshisekedi en néant. Travailler beaucoup plus dans la zone Yakatanga pour faciliter l'entrée des ennemis. Ceux qui te le disent ce soir, quand tu kale, nikako kata kichu. Na otipe kasaïd. Papa, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? C'est monsieur Djouma? Oui, non, moi c'est monsieur Marcel. Ah, monsieur Marcel. Oui. Vous allez bien? Je vais bien. En tout cas, un mot à tous les fidèles téléspectateurs sur nos antennes de Massolona député. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, c'est Marcel Matenda, jeune leader du Tanganyika. Ah, vous venez du Tanganyika? Oui, province du Tanganyika, dans l'espace Grand Katanga. Je suis président de la jeunesse de l'IDPS, Fédération Rurale du Tanganyika, code X62. Ok. Oui, donc c'est vous qui avez usurpé, en fait, c'est vous qui usurpez même le pouvoir des journalistes. On nous dit que surtout l'IDPS du côté Grand Katanga, vous avez toujours tendance, mouké aux yeux caméra, yoano tchokomio journaliste, fachi béton, toza koye bisayo, donc c'est vous qui êtes à la base de ces histoires. Fort malheureusement que ce n'est pas ça parce que personne ne peut vous brandir jusqu'à nos jours ma vidéo où j'ai fait de telles histoires. Alors avec tout ce qui se raconte au nom de la jeunesse, surtout de l'IDPS du côté Tanganyika, vous êtes beaucoup plus dans des bureaux, dans des poches de politiciens, on peut vous manipuler quand ils veulent. C'est quoi votre mot? Et ça, la binopacité, sonité de constater que jeune que vous êtes, mais n'a pas chez les politiciens. Fort malheureusement, ce que vous dites est vrai, mais ce qui n'est pas le cas pour nous. Parce que depuis que je suis à la jeunesse de l'IDPS, je peux vous dire que je travaille pour la République, je travaille pour mon pays, je n'ai jamais cédé à la manipulation de qui que ce soit, ni à la corruption d'un quelconque homme politique au Tanganyika. Papa, Dani Banza Yowana vous a défié,
tous ces jours ici, le Katanga. D'ailleurs, ça tombe bien que nous sommes avec vous ici au plateau parce qu'il faut tout sur la Makamboyo, c'est très grave. Oui. Makambo Christian Kitungwa, proche à Moïse Katumbi. Vous voyez bien Katumbi positionne pendant ces moments envers ces régimes. Mais au moins vous êtes derrière Christian Kitungwa, Bisso IDPS, Tanganyika, Kitungwa Niwetu, on le met quand même dans un sac bien embelli. Vous ne voyez pas que surtout Bino Bajen à IDPS Tanganyika. Bon, ceux-là qui sont corrompus. Excusez, c'est avant que nous prenions notre frère Djouma. Terminé. Après. Oui. Ceux-là qui sont corrompus font pareil. Et qui font cela, ce ne sont pas les vrais IDPS. Parce qu'il faut savoir que c'est nous qui étions dans l'IDPS avant que l'IDPS ne soit au pouvoir. Nous avons subi. Vous avez un parcours. Oui, nous avons un parcours. Dans les Tanganyika là-bas. Dans les Tanganyika. Et nous sommes connus pour ça. Oui. Vous connaissez Dassofi? Oui, nous connaissons Dassofi qui venait de nous quitter dernièrement. Ah bon? Oui. Et elle me connaît très bien. Elle connaît ce que j'ai toujours représenté pour les comptes de l'IDPS Tanganyika. Oui. Et comme vous dites que nous sommes derrière Kitungwa, je peux vous dire que je suis la première personne à avoir défié ce monsieur. Avoir dénoncé que Kitungwa c'est un menteur, c'est un manipulateur. C'est un monsieur qui... Sa politique est basée sur les mensonges, la manipulation ainsi que la corruption pour faire passer ces cartes obscures. Mais en dehors de ça, Kitungwa, moi je ne serai jamais derrière Kitungwa parce qu'il n'a jamais été de mèche avec le pouvoir de Félix. Non, mais c'est l'homme de confiance. Quand on me disait que, ici sur le plateau, j'avais dénoncé, quand l'ennemi s'attaquait à la République, il y a les Ouazalines qui m'avaient envoyé des audios, disant que à 20h, nous serons au Tanganyika. À 20h d'aujourd'hui, c'était un jeudi. Aujourd'hui, j'ai dit à 20h, nous allons entrer au Tanganyika. J'ai dénoncé ça à la télé. Et le lendemain, quand Fachi a lancé maintenant des répliques et que l'ennemi n'arrivait pas à pénétrer Tanganyika, Kitungwa va faire une déclaration pour dire que tout le M23, vous n'aurez pas les droits ni pouvoir d'entrer ici. Alors qu'il pouvait le faire avant. Maintenant, Kitungwa tel qu'il est, il a quand même des hommes forts qui le soutiennent. Il a été élu, il est très à l'aise. J'aurais appris d'ailleurs l'histoire de... le drame qui s'était déroulé à Lubumbashi tout récemment, avec le gouverneur Martin Kazembe, les services de sécurité, sous prétexte Kitungwa partait aux fermes de Katumba Mwanké. Beaucoup de choses qui se sont racontées là. Alors, je voulais un peu savoir, faites-nous un résumé, comment vous trouvez la gestion de ces messieurs, malgré vos positions. Mais pour être honnête, est-il capable d'amener Tshisekedi là où le peuple l'attend, ou bien c'est quelqu'un à mettre de côté? Merci beaucoup pour cette question. Je vous dis que Kitungwa n'est pas, comme je venais de le dire, que Kitungwa n'est pas avec le pouvoir de Félix. La première fois que j'ai découvert que Kitungwa n'était pas avec Félix, c'était au mois de novembre 2024. Okay. Une question lui avait été posée à son domicile par la maire adjointe de la ville de Kalemi, Madame Karine Mouteta, lui demandant est-ce que dans les démarches du chef de l'État de pouvoir changer la constitution, êtes-vous d'accord, vous en tant que représentant du chef de l'État dans la province? Kitungwa répondra ceci, que non, je ne suis pas d'accord d'accompagner les chefs de l'État dans ces démarches du fait que le chef de l'État jusque-là, il n'a pas encore un bilan positif partout. Bon? Oui. Vous avez des preuves? Les preuves existent. Demandez, il y avait une dizaine de fédéraux. Je crois que le secrétaire de l'un des membres de la Ligue des jeunes était aussi là. De l'UDPS, oui. Il avait répondu, il avait dit que si le président ose changer la constitution, c'est ce qui va lui faire partir du pouvoir. Merci beaucoup. Je vais revenir vers vous tout à l'heure, Messieurs Djouma Amzadi. Bonjour. Président, bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le secrétaire de la Ligue des jeunes. Oui, il est secrétaire, il fait l'intérim.
de celui qui avait été affecté à la Dégertang, Kassolva, qui a empêché pour le moment, qui était chargé de l'organisation. Ok. Alors mon frère, comment se porte l'UDPS? Tu ne parles pas aussi les Lingala? Bon, Lingala, bah, c'est un peu compliqué. Mais il faut vraiment s'efforcer. Hein? Bon, comme on est là, en tout cas, c'est ce que nous allons essayer de faire. C'est quoi on a Lingala? Je m'en vais directement saluer d'abord tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Et parlant, s'il faut que je place aussi un mot par rapport à votre question concernant la gestion du parti bon, Union pour la démocratie et le progrès social que vous gérez au niveau de la jeunesse dans le Tanganyika. L'IDPS en soi au Tanganyika, c'est un parti qui est resté... Bon, c'est un verre à moitié plein, moitié vide parce que on n'est pas vraiment fort, on n'est pas sur nos gardes parce que le gouverneur nous a déjà fragilisés, pardon. Non, il ne faut pas accuser le gouverneur, ce n'est pas lui qui vous... Lui-même le gouverneur quand même. Je m'explique, monsieur le journaliste. Je vous en prie. Aujourd'hui, à l'IDPS, avant la révision ou le changement de nos statuts du parti, il est dit que c'est la base qui doit prendre des décisions. Très bien. Et même le chef de l'État en sait quelque chose par rapport à ça. Parce que à Genève, la base lui avait recommandé de retirer sa signature. Et donc, quand le chef de l'État réussit à respecter la décision de la base, à combien plus forte raison le président fédéral ou le gouverneur? Mais au Tanganyika, ce n'est pas le cas. Mais le gouverneur est officiel, lui ne va pas faire les choses selon la base, il va faire les choses selon la loi. Pas selon la loi. Oui. Mais il nous a imposé. Comment il nous impose? Il s'est fait une classe là, de quelques personnes, 4-5 personnes, qui sont influents à la hiérarchie du parti à Kinshasa, pour se trouver un parapluie, une couverture. Et quand la base sera en train de revendiquer, et parce que nous, à l'IDPS, c'est ça. On nous a laissé une seule manière de revendiquer. Donc, si on passe à parler comme frères, comme des bouches à l'oreille, comme entre confrères, si on ne s'entend pas, et voilà, nous, on descend dans la rue. En tout cas, c'est ça. Mais quand on essaie de vouloir prendre nos responsabilités, et du coup, ce sont les quelques personnes-là que les gouverneurs s'étaient déjà mis à ses côtés, qui vont venir nous étouffer. Et c'est ça qui dit. Vous êtes dans le Katanga, disons dans le Tanganyika, depuis longtemps. Aujourd'hui, votre frère à côté nous signale qu'il a travaillé, il a accompagné l'UDPS avant que celle-ci soit au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous êtes jeune. C'est quoi votre impact dans la gestion de la jeunesse? 1. 2. Comment vous êtes là et que l'ennemi menace le porte du Tanganyika pour pénétrer? Il peut entrer à quand il veut, comme il veut. Il menace. Qu'est-ce que l'IDPS Tanganyika fait pour dire à l'ennemi que tu n'as pas de place? Bossalanini. Merci encore une fois pour la question posée ou pour les questions. Bon, nous, en tant que jeunes, en tout cas, nous sommes dynamiques. Comme vous le savez. Mais dynamique, on ne vous sent pas, papa. Comme vous le savez. Mais je venais à peine d'expliquer. Les amis de Goma étaient sous tension. La raison. Dans une zone rouge, mais ils se sont levés pour s'attaquer à l'ennemi. Vous, qu'est-ce que vous faites? Voilà, je vous explique, monsieur le journaliste. On nous étouffe. Je vous ai dit qui tantôt vous étouffe? Vous avez le pouvoir. Nous sommes étouffés. Et quand vous partez revendiquer, quand vous partez, vous êtes sur le point de faire quelque chose. Il y a une milice en province créée par le gouvernement provincial ou créée par le gouverneur. Mais c'est ce qui fait... Je vais revenir vers vous. Oui. Mais nous mettons sur nos gardes et nous avons un impact visible. Nous avons un impact visible parce que là, si l'ennemi a échoué de pénétrer, c'est parce que la jeunesse de l'IDPS a été debout et a été présente sur la scène. Et nous sommes là. Ce n'est pas tout le monde qui peut facilement se faire corrompre. Et raison pour laquelle nous sommes là. Ça t'amène à Semaïv. Quand vous venez au plateau comme ça, sur terrain, en réalité, c'est seulement le gouverneur qui est mauvais. Moi, baigné, oui, bah jeune. Mon enfant nini, Dieu a kounganisha, bah jeune et les conscientiser de façon que
même le gouverneur ne doit pas être plus fort que la base, comme vous-même vous le dites. Mon frère venait de vous dire que parmi la politique du gouverneur, il y a la corruption. Diviser pour mieux régner. Ok. Parce que si il s'est dit que si les jeunes en particulier se mettaient ensemble pour essayer de penser positivement, ils pourront se tourner contre moi. Et raison pour laquelle il s'est fait des franges. Tantôt c'est à l'IDPS qu'il divise, tantôt même dans la société, bon, la jeunesse de l'Union sacrée, divisée, les fédéraux de l'Union sacrée, divisés. Et donc c'est un peu des choses comme ça. Mais nous avons barré, nous avons contrarié ces plans parce que l'ennemi était bien sûr, comme vous l'avez dit, en train de menacer l'espace Grand Katanga. Et d'ailleurs, je nous félicite d'abord pour la bravoure et le courage parce que il a essayé de nous introduire dans ces manœuvres machiavéliques. Et nous avons dit niet, on ne peut pas trahir. Nous sommes des l'IDPS. Nous ne pouvons pas travailler pour l'ennemi. Monsieur Marcel. Oui. Dani Banza Maloba, ancien ambassadeur itinérant du chef de l'État, Oui. va quitter le pays par le Katanga. Pouvons-nous dire que le Katanga est la bastion des traîtres? Les traîtres se sont installés beaucoup plus dans le Katanga pour manipuler ces peuples-là. Bon, pas tellement. Il faut savoir que Dani Banza, d'abord, c'est un individu qui a ses comportements et qui a reçu sa base, son éducation de base émanant de ses parents. Et tout ce qu'il peut poser comme responsabilité ne peut lui engager que lui-même et non pas tout. Non, mais derrière lui, il y a une foule. Toute une province. À chaque sortie, vous aviez suivi ces déclarations, je crois que c'était au Tanganyika ou quelque part où il a fait Mais une déclaration. quelle foule? Non, mais il draine des foules. Non, ce sont des jeunes gens qu'il a promis 5 000, 10 000 et qu'il a pris. Nous avons des témoignages et à la fin, là, il y a même des vidéos qui existent où il est en train de distribuer ces 10 000 et 5 000 à ces jeunes-là. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi d'abord vous expliquer. Je vous en prie maintenant. Oui. Allez-y. Dani Banza n'a jamais été leader du Grand Katanga. Comment ça? Et Dani Banza... Celui le Baba Katanga. Non, c'est faux et archi faux. Oh. Dani Banza, c'est le premier populaire de cet espace Grand Katanga. Même manipulateur. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de politiciens de l'espace Grand Katanga qui sont en conflit avec le président sans que le président lui-même ne le sache. Comment ça? Qui jouait les jeux? C'est Dani Banza. Dani Banza il arrivait chez les politiciens katangais, il les mentait que non, vous savez, les services de sécurité vont vous arrêter d'ici peu. Alors, ces gens-là, sans toutefois demander, les autres prenaient fuite et les autres prenaient distance et ils s'adhéraient même. D'autres sont partis même s'adhérer au mouvement du M23. Par crainte. Par crainte. Sous prétexte, c'est Dani Banza qui est la bouche autorisée, c'est lui qui maîtrise bien Tout à fait normal. La chambre présidentielle. Oui. Même tout ce qui se passe au Tanganyika, au Katanga. Or, les deux provinces où ça brûle pour le moment, c'est les Olomami et les Tanganyika, auxquels ce sont les petits policiers de Dani Banza qui gèrent. Mais là où ça ne brûle pas, vous allez écouter qu'il y a du bruit. Dernièrement, Dani Banza est rentré au Katanga, soit avec l'idée que Kazembe va les soutenir dans ses manœuvres. Mais quand il a trouvé que Kazembe se réserve, Kazembe n'est pas dans ses histoires, il a commencé aussi à l'attaquer. Donc maintenant, là, Dani Banza s'attaque également à Kazembe. Oui, il s'attaque. Il y a même certains de ces petits qui s'attaquent indirectement contre Kazembe. Finalement. Et il utilise même certains jeunes inconscients de l'IDPS qui les font. Ça, je vous assure. C'est pas possible, cette histoire. Oui, c'est Dani Banza. Alors, quand vous voyez qu'il s'attaque à Madame Lisette, c'est parce que c'est Madame Lisette Kabanga qui a découvert ces manœuvres machiavéliques. Ah, donc c'est elle qui a compris que Dani Banza... C'est un manipulateur, c'est un menteur. Manipuler les leaders katangais pour aller... Les éloigner du chef de l'État pour qu'il s'accapare lui-même de la personnalité du chef de l'État. Et comme ça, il commencera à marchander cette popularité-là auprès du chef de l'État, ou soit envers X ou Y. Quand il est sorti, Dani Banza savait que le pouvoir de Tshisekedi avait déjà pris fin. Mais fort malheureusement pour lui, il a été confondu. Dani Banza égale Ibalanki.
Dani Banzaï l'a vu sauve grâce à John Numbi, son oncle, qui lui a sauvé parce que John Numbi est en communication permanente avec l'AFC, avec la rébellion. Sinon, Dani Banza serait déjà retrouvé aussi à Goma. Et Dani Banza, c'est le Mata Tamponio du pouvoir de Tshisekedi, parce que c'est les pions des Français, la mafia française qu'ils utilisent, qu'ils voulaient implanter dans les régimes Tshisekedi. Alors, avec tout ça, la vision était de s'enrichir illicitement à travers les mines du Katanga, en éloignant les autres là, pour qu'il reste le seul maître leader du Grand Katanga. Et voilà qu'il a pris Tanganyika et autres, parce qu'il savait que Manono Lithium va atterrir et ça sera vraiment du boom, et ça va engager des milliers des employés sur ce coin. Il a mis Christian Kitungwa, non pas seulement pour gérer la province sur le plan politique, mais aussi jouer ou exécuter ses cartes machiavéliques. Cette province-là serait gérée par notre regretté Maman Sophie Kakouji. Et Dani Banza et son bande ont fait leur plan pour voler la victoire de cette Tout à fait. Et la tricherie de Kitungwa a commencé à partir des élections. Il ne devrait pas être député national. Kitungwa. Nous avons des preuves. Moi-même, j'étais candidat député national. Je connais ce qu'ils ont eu à faire. Alors, terminons. Moi, je voulais quand même terminer avec vous, Monsieur Djouma. Nous avons suivi Dani Banza à l'époque faire, comment dirais-je, bien qu'ils ont créé que c'était des lapsus à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu de l'intelligence artificielle où il dit AFC, ACO, PPRD, ainsi de suite, Toungane, pour soutenir les chefs de l'État. Les gens ont pensé peut-être que c'était pour nous qui comprenons facilement les choses. Nous avions dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme sait dévoiler d'où il vient et sa mission. Les gens nous ont vraiment insultés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que le gars est maîtrisable? Merci encore une fois de plus pour la... Parce que l'IDPS n'arrive pas à l'avoir, mais moi, je voulais un peu savoir si vraiment vous pouvez maîtriser les gars. Ce n'est pas que l'IDPS n'arrive pas à l'avoir. Ce qui s'est fait, c'est que actuellement, je présente d'abord mes excuses pour toutes les autorités qui travaillent au ministère de l'Intérieur national, parce qu'elles se font arnaquer par ces gouverneurs-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des montages de vidéos. Non, comme le VPM a besoin des images montrant que l'homme est en train de travailler dans le cadre sécuritaire, il fait des montages avec des armes, passation des flèches, avec les pygmées. Non, ils se sont rendus, les gouverneurs sont en train de travailler pour la sécurité. Or, ce sont des plans bien montés de toutes pièces pour essayer d'influencer. Et là, qu'est-ce qui s'est dit? Non, les autorités de Kinshasa, c'est seulement l'argent. Quand vous avez l'argent, en tout cas, quoi que vous fassiez, les choses seront anéanties et du coup, vous allez être rétabli dans vos droits. C'est ça qui fragilise. Et aussi les trafics d'influence. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, je vous dis en vous fixant les droits dans les yeux, les autochtones Olo du Tanganyika qui sont en train de nous suivre, il y a une forte spoliation des terres. Oh là là. Le chef de l'État, lors de sa dernière descente au Tanganyika, il est parti visiter un site où devra être construit ou érigé un port en eau profonde au niveau de Mutoa. C'est à environ 20 à 15 km de la ville de Kalemi. Et là, à 5 km avant d'arriver à Mutoa, il y a tout un village. C'est un village interancestral que l'homme de Christian Kitungwa est allé et a fait fuir tous ces gens-là sous prétexte que non, ces gens-là devaient être... Il a utilisé le nom d'une grande personnalité du pays que je ne saurais pas citer ici, mais lui-même en est au courant. Et il en sait quelque chose. Et ces gens-là, faites une descente, vous êtes journaliste d'investigation, allez à Mutoa, à Kala, précisément, c'est une entité située au bord du lac. Il a ses deux vedettes, les deux hors bord là-bas, qui peuvent faire Tanzanie à l'espace de 2 heures du temps. Donc, l'homme peut quitter à 20 heures pour se rendre, par exemple, en Tanzanie,
et puis revenir par exemple à 1h ou 2h du matin, même après avoir passé des réunions là-bas. Et donc vous voyez un peu la dangerosité. Et qu'est-ce qu'il fait quand quand le chef de l'État envoie ses émissaires ou ses envoyés au Tanganyika pour aller de s'enquérir un peu de la situation, de ce qui se passe, l'homme faisant semblant comme si Kala n'est pas un milieu dangereux, il prend les envoyés, il les amène là-bas pour essayer quelque chose comme ça. En fait, couvrir son plan. C'est de la manipulation. Nous-mêmes, il a tenté de nous faire utiliser pour faire tomber les Tanganyika, mais on n'a pas réussi. Il ne faut pas affirmer des choses ici au plateau. Monsieur le journaliste, oui, papa. Droit dans les yeux, moi qui suis ici, ou nous qui sommes ici, avons été utilisés pour faire tomber la province du Tanganyika. Utilisés comment? Présentez-nous la carte. Merci. Comment il avait fait? C'était après la chute de Goma. Les gouverneurs passaient par les présidents fédéraux, l'ancien président fédéral de l'IDPS, Loupé Makembo qui vivra. J'espère bien il est en train de me suivre. Le gouverneur est passé par lui. Parce que pour eux, il fallait que l'IDPS soit au devant pour accueillir la rébellion et pour ternir l'image du chef de l'État et du régime. Okay. C'était ça leur plan. Et voilà, après avoir convaincu, je vous ai dit tantôt qu'il s'est accaparé de certaines personnalités influentes de l'IDPS. Donc il les a mis dans sa poche. Dans sa poche. Il le paye. Il les paye, il les met dans de bonnes conditions pour que les choses aillent en sa faveur. Et c'est le président fédéral qui était en train de nous mettre dans ça. Et l'argent, moi qui suis ici, partais chaque fois avec le président fédéral à 0h, à 1h du matin pour aller prendre l'argent pour créer des cellules. Il a même créé les mouvements de masse. Ah bon? Appelés leaders d'opinion. Demandez aux gens du Tanganyika, ils vous diront. Les calicots ont été imprimés. Les calicots avaient été imprimés. On travaillait avec certaines autorités sécuritaires. Mais jusque-là, ce qui froisse un peu le cœur, monsieur le journaliste, c'est que nous qui avions dénoncé, avions été très maltraités par les services de renseignement, les services d'intelligence, l'ANER. Aussi bien... L'ANER vous a traqué. Oui. Traqué. Au lieu, on vous dit, monsieur le journaliste, monsieur Marcel a donc, volé papa, dans attendez. Si je comprends bien, vous travaillez avec Christian Kitungwa dans les soucis d'exposer l'UDPS. C'est-à-dire quand l'ennemi va pénétrer dans le Tanganyika, qu'on dise que non, d'ailleurs l'UDPS a accueilli la rébellion. Donc l'UDPS est d'accord avec la rébellion. Ce n'est pas possible. Et l'accueil devrait se passer à la permanence de la fédération urbaine. Mon Dieu. De l'UDPS. Et ces mouvements-là, les leaders d'opinion avaient des objectifs. Premièrement, c'est accepter parce qu'on disait non au pillage et non au tribalisme. Et pour le développement. Et les tribalismes, c'est... Nous devions accueillir les Rwandais et les accepter, les Tutsis rwandais, les accepter comme étant des Congolais sans aucune discrimination. Ah oui. C'est ça. C'est pas possible. Mais monsieur le journaliste, vous n'allez pas me croire. Bon, peut-être c'est parce que... Non, mais moi ça m'étonne parce que ce que vous dites maintenant là, je suis désolé. Par contre, peut-être on pouvait commencer l'émission par là, mais... Aujourd'hui, cette révélation est... choquer encore, monsieur le journaliste. Je vous en prie. La province du Tanganyika telle qu'elle est là, nous avons au ministère des Finances, celle qui travaille comme ministre des Finances, la femme, c'est la femme du gouverneur. Ah non. Mais je vous dis... Sa femme légitime ou... Bon, la deuxième, sous-maman. parce qu'elle a déjà un enfant. C'est sa concubine. Elle a déjà un enfant avec lui. Et cette dame-là, si vous posez des questions, on va vous dire que non, elle est de Rutshuru. Mais Rutshuru, qu'est-ce que Rutshuru a à faire avec Tanganyika? Mais après nos vérifications... Non, mais quelqu'un qui est de Rutshuru peut travailler même dans le Kassai. Non, c'est pas ça. Lui ne l'a pas nommé comme étant congolaise. Mais il y avait... C'est ce que je voulais un peu vous expliquer ici. Allez-y. C'est pas parce qu'elle est congolaise, on ne refuse pas. Un Loubakat peut aller travailler au Kassai, et ainsi de suite. Un Kassai peut aller travailler ici à Kinshasa. C'est ça. Nous avons les Chekoko Moulumbe ici de suite. Oui, c'est ça. Mais la dame, après nos vérifications, c'est une hirondelle de l'armée rwandaise. Les femmes qui sont envoyées
pour séduire les autorités du pays voisin et afin de les espionner. Et si c'est la séduction, en matière de séduction, là, il n'y a pas de limite. On prend même les autorités des services de sécurité, les autorités politico-administratives, tout le monde. Et après vous avoir infiltré, et voilà. Les choses s'empirent de la Non, moi je dois vous recevoir encore, je crois, si pas demain, après-demain. Apparemment, vous avez beaucoup de choses à dire. Oui, mon frère, terminons avec vous. Oui, je crois que vous venez d'écouter. Non, ce qu'il a dit, c'est Oui, extrêmement grave. C'est ça même, c'est ce qui fait notre présence ici. Moi, je ne suis pas venu à Kinshasa en homme libre. J'ai été arrêté. Okay. J'ai été arrêté parce que je voulais servir mon pays. J'ai dénoncé, j'ai dit tout, ok, Kitungwa c'est un danger pour la sécurité de cette province et pour le pays. Kitungwa a commencé d'abord à négocier les grands bandits, 3 bandits de grands chemins qui sont ici en Ndolo. Avec le président fédéral, ils ont contacté un cabinet d'avocats qui est ici à Kinshasa pour que ces 3 bandits-là aillent semer des terrains comme ça que la population puisse se dégoûter du pouvoir de Félix, comme ça que quand les rebelles viendront, qu'ils puissent accepter facilement. Kitungwa a commandité l'évasion de la prison du Tanganyika à maintes reprises. Dernièrement, ça s'est passé avec Tandjeka. Il a été interpellé. Les mêmes agents de l'ANR qui ont réussi, ils ont été corrompus, ils ont laissé Tandjeka s'enfuir vers la Tanzanie, ils ont fait semblant d'arrêter quelqu'un d'autre. L'agent, c'est lui qui a mené pour la deuxième tentative de faire chuter Kalemi. C'est M. Tandjeka, ancien candidat malheureux pour les comptes du PPRD. Okay. J'ai été menotté, amené ici par les rédocs du Tanganyika. Il a mené encore un dossier incomplet. Ils ont interpellé celui qui a imprimé les effigies Calico du M23 pour les accueillir au Tanganyika. Ils l'ont auditionné. Mais quand nous sommes venus ici, ces auditions n'avaient pas paru dans les dossiers. L'enquête au niveau de Kalemi était complète. Mais le dossier a été envoyé ici incomplet. Ce qui justifie que même les rédocs du Tanganyika en est pour quelque chose. Voire même la commission qui m'avait auditionné au Tanganyika, entre autres M. Marcel, qui est le juridique de l'ANR, et M. Henry. Dans le bureau, pour vous dire, moi je dénonce que Kitungwa et le président fédéral commanditent pour faire chuter Tanganyika. Mais pendant que moi je suis incarcéré sans visite, les conseillers de Kitungwa, M. Amundala, Abel, va se rendre dans le bureau du REDOC. Fort malheureusement aussi, il se croise avec Amouza Tidjouma. Et le REDOC était mal à l'aise. Il s'est dit non, je lui ai dit de m'amener les médicaments de Lubumbashi là où il venait. Or, c'était faux. Okay. Et ce que moi j'avais comparé, ce que moi j'avais donné comme dénonciation à l'ANR, ça s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Alors que moi je n'étais pas en possession d'un téléphone, ni je n'étais pas en communication pendant avec quelqu'un. Pendant ce temps, moi je n'étais pas encore arrêté. Lui était en train d'être auditionné dans l'ANR, mais fort... Bon, on ne savait pas comprendre. Et le fils de monsieur qui vivra se permet même de me renvoyer ces mêmes informations, ce que moi j'ai dit sur là à l'ANR, à mon propre numéro. Pour me dire que non, toi tu es un ressortissant rwandais, tu n'as pas de père, tu es un rwandais. Et d'ailleurs, nous avons déjà déposé ta plainte encore à l'auditorat garnison de Kalemi. J'ai dit ok, ça va. C'est ainsi que il y a une plainte qui existe au niveau de l'auditorat général, que j'ai porté plainte contre M. Kitungwa et je réclame que justice soit faite, que moi et Kitungwa qu'on nous confronte devant les caméras. Que Kitungwa puisse nier qu'il n'est pas en connivence avec les M23. Merci beaucoup mon frère, merci. Apparemment vous avez beaucoup de choses à dire. Bandeko, comme vous le savez, je vais faire un petit résumé. Il y a Makambo Bandeko Balobi. Balobi Boye. Gouverneur, il y a Tanganyika. Serré. En train de préparer. Donc il a d'abord fabriqué son IDPS propre à lui. A créé IDPS naye. A tché bango wana. Baza ba combattant IDPS te. Mais a créé IDPS naye. Plein IDPS ne zalaki nini. Ceux qui ba ennemi ba koti. IDPS ya Kitungwa bakende bakotisa bango baloba ke voilà d'ailleurs l'IDPS est là bango ne bakotisi ba ennemi
Bah c'est peli parce que Tshisekedi donc l'UDPS pour na Kitungwa en ce moment-là il n'y a que de manetike même l'UDPS n'est pas d'accord avec lui. Mais ça s'est fait presque partout. À Lubumbashi ça s'est fait. À Kolwezi, il y a des choses qui se font là-bas. Et pendant tout ce temps, Bisso peuple toza distrait. Toza plongé dans le débat. Oh Kalamba Lobaki que l'inspiration, ce qui m'a ramené le monde de Dieu. De l'autre côté, vient l'IFO, on refout un transport de Brazzaville pour répondre Kalamba et Kotoy. Tous les Kotoy, vient dans Roger Baka. Nous sommes dans tout ça et le pays part. Mokeza Rokende. Bandeko, soyez calme. J'ai des éléments. Nous autres, nous sommes là, dans cette émission, il faut normalement tout que nous sommes là. Mais, restez branchés dans ma solona député. Rendez-vous na biso ba patriote et Zongeli. Nous allons parler. Le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tambwe, a réussi, Yakokita, na Grand Bandundu, na mission Oyo Mokonzamboka Pesakiye, par le biais de la première ministre, Madame Judith Soumino Tuluka, Eliezer Tambwe, à Kiti, pour convaincre encore davantage. Au moment où je vous parle, ils ont accepté. Eliezer a réussi à kozwa Mutoa Banda Mobondo. Yowana chef coutumier de Muto. Ndeko de Muto Wanande, initiateur et mouvement. Celui qui détient des vérités. Et ils ont compris que non. Bassoula Kaikolote. On ne trahit jamais la nation. Andemiko Pesa. C'est-à-dire, Eliezer Tambwe, dans sa qualité de chercheur en criminologie, avec comme mission ou connaissance, il y a gestion des conflits et des paix, a réussi à couper sa république, son savoir-faire. Tu as fait les droits. Qu'est-ce que la République gagne de tout ce que tu as fait? Nous avons beaucoup de ministres qui ont fait les droits. Nous avons beaucoup de ministres qui ont fait la médecine. Mais quand le membre du gouvernement, certains membres du gouvernement, se désorientent, travaillons pour notre pays. Soki bao wa banda batiki mobondo. Il faut binonyo so botika nini? Un seul message porteur d'espoir apporté par le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants Eliezer Tambwe en ce jour dominical dans la province du Kwango. Fini la milice Mobondo dans le Grand Bandundu. Cette annonce faite par le ministre délégué à la Défense nationale dans le cadre de sa mission de pacification, ensuite relayée fidèlement par plusieurs leaders Mobondo et chaleureusement accueillie par la population. Pour la paix dans le Grand Bandundu, le ministre délégué à la Défense nationale a payé le prix du courage exceptionnel, là où plusieurs de ses semblables auraient préféré l'exaltation sans résultat concret. Oui. Ah, tozokende totiki mupepe na Mulosi. Oui. Comme ça biso to kei bala moko. Mais to gagner temps. Loin de tout confort, encore qu'il n'en a pas l'habitude, le ministre délégué a bravé le soleil très accablant à pied sur une terre d'argile, tantôt à bord du véhicule en milieu de la brousse. De la ferme Lara au village Kafoulou, en passant par le village Kitadi, Nkiala, Kassindi, jusqu'à Makimbi, le ministre délégué n'a prêché que la paix et le vivre ensemble. Mokonzamboka, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nde mutu atindi biso alobi ba mama bakomi ko batama mingi. Na ba papa. Ekosenga bazongela kosala misala na bango ndenge basalaka mikolo nyonso. Ko banda lelo soki omoni soda kokima te.
aza mokengeli na yo. Lelo bakolo mobondo balobi mobondo eseli nini? Bemtomba bimisi manduki eza bote. Tozo senga na ba jeune. Mutu nyonso aza na indice militaire. Oza na munduki, oza na eloko ya mabe zongisa. Eza pona bao bakengelaka biso bango kaka nde bakoti komema manduki toyokani? Alors mutu akosa bino te ke problème ezali entre population na ba militaire. Ndenge baza wana soki olandi fufu omoni ye pesa ye toyokani? Bosala bilanga na bino, bosala bamakala na bino, oalingi kokende koteka na Kisasa sala nini? Mutu akoderange ye azate. Toyokani malamu hein? Dans une effervescence inhabituelle, ces différents passages étaient marqués par de cérémonies spontanées organisées par le villageois. Les échanges entre le ministre et ses hôtes se déroulaient en parfaite communion. L'espoir suscité augure un lendemain meilleur pour la province du Kwango. C'est en début de la soirée que le cortège du ministre délégué a foulé le sol de Ipongi, chef-lieu du secteur de Lufuna, dans le territoire des Popo Kabaka. Une causerie morale est donc prévue le jour suivant entre le représentant du chef de l'État et la population du Kwango. La première journée marathon de la deuxième tournée du ministre délégué à la Défense nationale et les armes Tambo Mposhi pour la pacification du Grand Bandundu a débuté aux premières heures de ce samedi 7 février dans la province du Congo. Bien après les honneurs militaires, c'est aux alentours des 10 heures que le cortège du ministre délégué a fait son entrée triomphale dans le village de Moulossi. Sous un soleil de plomb, la population a favorablement répondu au rendez-vous de l'envoyé du chef de l'État au nom de la paix. Devant une population très hospitalière, le ministre délégué Eliezer Ntambo Mposhi a, dans une ambiance empreinte de vivacité, réceptionné l'arsenal militaire présenté par de miliciens Mobondo. Ensuite, le ministre délégué a de nouveau lancé un message de paix. Bokoko ya mobondo eza bote soki tozotambola na ye eza mpona kolakisa bino ke soki bao babanda batiki mobondo ifo bino nyonso botika nini eza bote parce que posa na ngai eza ke prochainement ntango nakoya nakuta monosi ezongi lokola ndenge akala eza bote. À leur tour, le leader Mobondo, qui accompagnait le ministre délégué à la Défense nationale, ont invité la population à collaborer avec l'État congolais pour la paix. Yeba mutu nyonso za indice militaire zongisa yango na bakolo na yango yo tikali civil indice militaire ozana wa soutina ke. Après cette étape, la délégation est revenue sur la route RN1 à la hauteur du pont Kwango avant de se diriger au village Kimbadinga 3, fief du leader Mille Esprit. Dans ce coin, comme dans le précédent village, encore un lot important de matériel et munitions ont été remis au ministre. Outre le message de paix, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a martelé sur les dispositions prises pour les volontaires. Mille Esprit akotikala na pont Kwango eza pona kozela bino bao balingi ko bima toke na bango Kinshasa. Tozokende na bango pona nini? Oyo akopona kosala musala soda okosala musala soda ndenge sengeli toyokani okolinga koyekola misala maboko ona linyina koma mécanicien na linyina koma chauffeur na linyina koma soki maçon na linyina koma soki journaliste nengo zomona bao bazo filmer na linyina koma cameraman okotanga ofele na mbongo ya l'État toyokani malamu wana chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
nde mutu alobi ke il faut benga bango atambula ebeti ekata na kezabo ete. À l'instar de leur leader, la population a vivement remercié le chef de l'État pour la nomination du ministre délégué comme pacificateur dans le Grand Bandundu. C'est depuis août 2022 que ce coin de la RDC fait face à ces conflits. Comme dans ses us, le ministre délégué a marqué son passage par la remise de vivres et non-vivres aux populations de ces deux villages. Il a promis de revenir dans le prochain jour. Merci Ndeko Eliezer pour la Moussala Makasio Sali. Je pense que nous vous attendons. C'est la première depuis que le ministère délégué à la défense exista. Outa Mobutu. Exemple, la Liboso, tout le monde ministre de la défense, délégué à la défense, chargé des anciens combattants, donner une autre image à secteur 1. Comme lui-même le disait, les institutions ne sont plus fortes d'elles-mêmes, mais par les individus qui les animent. Bravo Ndeko Eliezer Tambwe. Paka Djouma Demoli, Tokozong et la Masola Paka Djouma Lobi. Mais lelo, Tosenga Bino Lokomoko. Omoni Mawa, Koloba e Mawa. Ermoko Kyope Obote la Biso Passi Lobi. Soyons conséquents, il y a des décisions au gouvernement provincial à Kozwa. Nous avions attaqué le gouverneur Bumba. Laissons l'homme faire son travail, bien que moi j'ai beaucoup à reprocher dans le fonctionnement. Vous ne savez pas ce qui se passe, j'ai tous les éléments, j'amènerai ça demain. Allez, Tokutani Lobi. Ciao. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.